Bonjour à tous, les commerçants de Pointe-à-Pitre sont-ils satisfaits de la nouvelle gouvernance de la ville? Que dire de l'augmentation annoncée des prix du stationnement en centre-ville? Comment relancer l'attractivité de Pointe-à-Pitre? François Pelcuyer, le président de l'USCP, est l'invité de Franc-Parler. François Pelcuyer, bonjour. Bonjour, M. Fender. Pas simple, j'imagine, d'être à la fois adjoint au maire et président de l'USCP. Et vous pouvez ajouter chef d'entreprise. Ouais. Voilà. Non, pas simple, on le savait. On a un souci supplémentaire, c'est la crise sanitaire. Ça n'arrange rien. Ma foi, on s'y attelle. C'est bien, jusqu'à maintenant, bien débrouillé. Maintenant, si c'est pour parler d'économie, la cause du Covid est là. S'il faut tout mélanger, on ne s'en sortira pas. Autant faire intelligemment la part des choses. Je vous ai entendu parler de tarification stationnement. On y viendra. Oui, je veux bien. Ouais. Donc voilà, c'est pas facile, mais on est là pour ça. On a choisi d'être là, on ne va pas s'en plaindre. On va prouver qu'on peut faire mieux avec moi. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée aux affaires avec Harry Durimel et toute l'équipe? Alors, je pense que toute la problématique sanitaire a été relativement bien gérée, tant pour les écoles que pour le public. Nous avons bien géré cette histoire-là. Nous avons trouvé une solution qui est une solution médiane pour la caisse des écoles, parce qu'il fallait bien donner à manger aux petits pointois. Donc on a trouvé une solution. On est en train de travailler pour pérenniser ce qui pourra être demain fait. Tout ce qui concerne la sécurité, parce que j'entends dire à droite à gauche que rien n'est fait, il n'y a pas de sécurité, on ne donne pas d'activité. Non, c'est pas vrai. Il fait nettement mieux vivre à Pointe-à-Pitre. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est nettement mieux qu'avant. Concernant l'insalubrité, c'est nettement plus propre qu'avant. Ce n'est pas parfait. On y travaille tout doucement. Il faut impliquer autant de gens que possible, tant les services concernés, Cap Excellence, les services de la municipalité, mais aussi le citoyen, que lui aussi responsable. Oui, c'est peut-être ça le plus compliqué, non? C'est certainement ça le plus compliqué, effectivement. L'éclairage public. Il y a un mieux, je suis désolé. Nous, on nous a couillonnés avec. Vous essayez de vous en convaincre ou bien? Non, je le vois. Alors, je ne dis pas que c'est 100% parfait. Je mentirais. La vérité, c'est que tout le monde peut se promener à Pointe-à-Pitre et on voit bien qu'entre le mois de juillet et le mois de décembre, il y a nettement plus de quartiers éclairés. Il y en a qui ne sont pas encore éclairés. Nous y travaillons. Monsieur le maire a fait une déclaration sur la société 6SP. On y travaille, on essaie de trouver des solutions, mais personne, honnêtement, peut se dire qu'en 6 mois, voilà, on ne peut pas régler les problèmes de gaz. Donc, il faut être patient, c'est ce que vous dites? Attends le choix. Là, on est en train de redresser ce qui s'est fait en minimum 12 ans. On est à 6 mois. On n'a pas le choix. Que tout le monde doit comprendre que la baguette magique n'existe pas et que Pointe-à-Pitre sortira de cette ornière avec l'aide de ses enfants pointois. L'augmentation annoncée du prix du stationnement en centre-ville, je parlais de l'abonnement mensuel, c'était une nécessité là maintenant? Ce n'est jamais une nécessité quand on augmente quelque chose. Vous trouvez toujours des détracteurs. En pleine crise, bon. Oui, bon. Sauf que vous n'êtes pas obligé de le prendre, l'abonnement. Vous pouvez garder la tarification normale. Voilà, bon. Il fallait trouver une solution. On parle de redynamisation économique de la ville. Bon, écoutez, quand on fait des sondages ou quand on fait des études de marché, on se rend compte que le Chaland se plaint de ne pas trouver de place au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Donc, il faut trouver une solution. La solution, elle est celle-ci. Ceux qui sont tributaires du Chaland, quel qu'il soit, le commerçant, le pâtissier, le boulanger, l'avocat aussi, le pharmacien, tout le monde, que vous-même, vous prenez les places de parking qui sont normalement attribuées au Chaland, vous devrez comprendre que vous ne pouvez pas tirer une balle dans le pied à vie éternelle. Donc, vous constatez, comme tout le monde, qu'il y a un marasme économique. Donc, soyons nous, les organisateurs de mieux-être à Pointe-à-Pitre. Et surtout, trouver des solutions entre nous, parce que nous sommes les premiers demandeurs, mais nous sommes aussi les premiers responsables de ça. Je prends un exemple simple. Il y avait quelques temps de ça, le parking était à 55 €. Qui s'en plaignait? Personne. Il y a eu une baisse de 55 à 20 qui était juste un calcul électoral, d'accord? Mais un calcul relativement stupide, pour une raison toute simple. C'est qu'on a confié la fainéantise et la paresse à tout le monde. Vouloir faire 50 mètres ou 100 mètres
déplacer sa voiture pour aller en gratuité, c'était inconcevable. Comment c'est inconcevable? Enfin, tous ceux qui ont eu l'expérience des grandes villes, personne ne se gare devant sa porte quand même. Bon, alors après, on se plaint des voiries, on se plaint de l'état des trottoirs. Ben, peut-être qu'avec cette entrée-là, on pourra réparer ceci. Oui, donc oui, il y a plus de 80 millions d'euros de déficit à combler, donc tout le monde doit prendre sa part. Ben, écoutez, on est forcément responsable de quelque chose. D'accord ? On est forcément responsable de quelque chose. Et là, à un moment donné, il faut bien comprendre que, encore une fois, on doit être solidaire. Ce n'est pas en 6 mois que tout s'arrangera. Des choses ont été faites. Il y a des planifications qui sont mises en place. Et nous y travaillons. Nous avons 6 ans. Commençons par ce que nous avons, nous, appelé sécurité, salubrité, stationnement. Nous sommes en train de les régler. Nous passerons dans pas très longtemps à la deuxième étape. Il va être mis en place 1 mois, un quartier. C'est mis en place en ce moment. Nous allons essayer, avec le citoyen, parce qu'on ne pourra pas faire sans lui, de redonner vie et sécurité et éclairage à tous ces quartiers. Ça ne sera pas facile, parce qu'on part de loin, on n'a pas les moyens, mais on se rend compte que les services municipaux sont quand même à la tâche. Ils font ce qu'ils peuvent avec 6 ans. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a une amélioration qui est portée, et on espère que, chemin faisant, on ira de mieux en mieux. Les attentes sont grandes, hein, je ne vous apprends rien. Oui, c'est le challenge, c'est motivant, et il faut reconnaître que c'est effrayant parce que le challenge est énorme. Mais on n'a pas le choix, on est dos collé au mur, on doit trouver des voies plus intelligentes que ce qui a été fait auparavant, essayer d'être moins coquin, essayer d'être moins familial, essayer d'être moins copain-copain. Voilà, trouver les voies et les raisons d'un dynamisme retrouvé, c'est possible. Je tiens à vous faire remarquer que nous avons, malgré tout, été actés au projet Action Cœur de Ville, que Caru-Carabé, néanmoins, est là, même s'il y a un petit souci avec le Covid, mais ça ne sera pas à vie éternelle, en tout cas on l'espère. Et nous avons suffisamment aujourd'hui, tant l'aide de l'AFD, de la Banque des Territoires, de l'EPF qui nous suit sur nos projets structurants, d'avoir un peu de patience et un peu d'écoute, et un peu de responsabilité. Ce que nous trouvons n'est pas de nous, nous voulons faire mieux et nous demandons d'être aidés. Ce n'est pas la peine de réclamer 100% de quelque chose qui n'existe pas. D'abord, ce n'est pas faisable, ça n'existe pas. Et donc, tout le monde doit comprendre qu'aujourd'hui, Pointe-à-Pitre a besoin de ses enfants pour redresser la barre. Sinon, qu'adviendra-t-il de Pointe-à-Pitre? Très bien. Vous vous sentez bien dans vos habits de deuxième adjoint? Oui, ouais, je me sens bien. C'est nouveau pour vous? Oui, c'est nouveau. Monsieur Durimel, je le connaissais depuis un petit moment. Démocratie participative, ça en prend tout son sens là. Nous discutons de tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais nous échangeons. Les décisions sont prises de façon collective. Ça me change, sans me changer. Je suis président de l'association avant. Ouais. Ces discussions-là, je les avais avec son prédécesseur. Elles n'étaient pas faciles. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une écoute favorable, peut-être parce que je suis le président de l'association, peut-être aussi parce que je suis son deuxième adjoint. C'est nettement mieux qu'avant, effectivement. Très bien. Quelles doivent être les priorités de la ville, François Pellekuier, pour les commerçants que vous représentez aussi? Alors, les priorités, c'est ce que nous avons appelé, nous, réglons le problème endémique de la ville de Pointe-à-Pitre. Le stationnement, il faut le régler. Alors, toute décision prise ne satisferont pas tout le monde. Mais il faut commencer par là. Une fois que vous avez plus ou moins traité ce problème-là, vous avez le problème de la salubrité. La salubrité, nous sommes en train de le régler. D'accord ? Et après, on aura le problème de la sécurité. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un effort conséquent sur le ramassage des ordures et sur la sécurité. Personne honnête ne pourra vous dire qu'il n'y a pas eu un changement. Une fois que nous aurons réglé ces 3 petits gros problèmes plutôt, nous allons nous atteler à la redynamisation du centre-ville. La redynamisation, c'est que nous allons refaire les trottoirs, nous allons refaire les routes. Et nous réfléchissons à un secteur de piétonisation. Alors là aussi, rien ne sera fait sans concertation, mais il faut comprendre que piétoniser une partie de la ville, une rue de la ville, nécessite à pourvoir au nombre de places qu'on supprime. Oui. Voilà. Et donc, il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile, mais l'envie y est. Et donc, participons par étapes, réglons les premiers problèmes par étapes et accédons à l'étape suivante. Et l'ambition est de piétoniser où exactement ?
Pour l'instant, il y a des idées qui ont été lancées. Ah, vous n'osez pas trop vous avancer parce que non, parce que... Ça risque de bouger. Hein. Oui, ça risque de bouger. Regardez comment ça bouge pour le retour du stationnement. C'est vrai que c'est plus facile de se garer devant sa porte et rien payer et de ne pas parler des conséquences. C'est vrai. Maintenant, la piétonisation, il faut y aller certainement sur des œufs. Pointe-à-Pitre, c'est 2,6 km². Une mauvaise décision dans un mauvais quartier, c'est le centre-ville qui est mort. Et donc, c'est pas lancer des petites paroles en l'air, c'est pas de faire des petites propositions, de la petite critique, comme je l'entends. Tout ça fera l'objet d'études sérieuses, rigoureuses. Mais absolument. Ouais. Absolument. C'est trop important pour qu'on se trompe là-dessus. D'accord ? Vous avez deux pôles attractifs aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, c'est l'hypercentre, le centre-ville, et vous avez la marina. D'accord ? Là, il faut que nous portions une attention particulière. Aller faire un tour à la marina, ça commence. Au centre-ville aussi. Donc, quand on aura réglé ces problèmes-là, on va extrapoler ces zones, on va les agrandir. Mais traitons déjà ce que nous pouvons traiter, trouvons les voies et les moyens de les rendre plus performantes, et après, ce qui a marché, extrapolons-le. Est-ce qu'on peut dire que désormais les commerçants sont mieux écoutés, davantage entendus par la municipalité de Pointe-à-Pitre ? Ben, j'ose le croire. C'est un fait établi ? J'ose le croire. La preuve, M. Durémel a fait de moi son deuxième adjoint. Je trouve quand même qu'il nous fait un peu confiance. Je n'ai pas dit que tous les échanges sont faciles. Je parlais de tous les commerçants. On n'aura jamais tous les commerçants avec nous, il faut être honnête. Voilà, c'est une utopie, mais simplement, on espère que sur le travail effectué, on arrivera à avoir avec nous un peu plus de monde à chaque fois. Et donc là, un peu de patience. N'écoutez pas tout ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, des gens de l'opposition, qu'il suffit de dire il suffit qu'il n'y a qu'à. Non, c'est facile. Le constat, il a été fait pour tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir des solutions, surtout ceux qui ont été à l'origine de la catastrophe qui est là en ce moment. Très bien. Le Covid a durement frappé également les commerçants de Pointe-à-Pitre comme partout ailleurs. Oui. Oui. Et il y a eu des dégâts aussi dans vos rangs. Premier trimestre 2021, on fera une analyse de tout ça. Visiblement, moi étant moi-même commerçant au centre-ville de Pointe-à-Pitre, ça n'a pas été jojo. Hein, c'est un peu compliqué, on peut comprendre, on n'est pas commerce essentiel. Ouais. Les gens sont inquiets, on peut comprendre. Ils vont à l'essentiel, on peut comprendre. C'est normal, c'est humain, on peut comprendre ceci. C'est vrai que la reprise a l'air d'être très lente, le mois de janvier. La période des soldes, on espère, mais le Covid sera encore là. On parle de troisième vague, pardon. J'espère qu'on y passera à côté. Là, je supplie tout Guadeloupéen qui se respecte de faire un peu attention et à lui et à sa famille, parce que franchement, l'économie guadeloupéenne dans son ensemble ne subira pas, ne pourra pas supporter une deuxième vague plus forte que la première. Éventuellement. Oui, troisième. Les soldes, alors, ils se préparent comment ? Alors, les soldes, on a eu un petit report qui a été fait du 2 janvier au 20 janvier, allant jusqu'au 17 février, je crois. C'est une bonne nouvelle, parce que le 2 janvier, c'était un peu court, un peu juste à préparer. Il faut aussi remarquer que nous ne sommes pas saisonniers, nous sommes quasiment en été toute l'année. Et ce que nous recevons fin novembre ou janvier, ou décembre, pardon, pour ceux qui ont reçu, n'a pas le droit d'être soldé. Et donc, comme pendant une année, on a été en flux tendu à cause de la crise sanitaire, donc pas grand monde n'a du stock. Et puis quand on voit ce qui est là, nous recevons en fin novembre ou décembre des collections d'été 2021. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de solder. Et pour tout vous dire aussi, Pointe-à-Pitre, c'est certainement pas le centre commercial le plus cher au niveau de la vente. Il n'y aura pas de carnaval cette année, les autorités ont été claires là-dessus. Là encore, un gros manque à gagner pour les commerçants. C'est énorme. C'est énorme et je peux vous dire que ceux qui vivent de ça, ceux qui font leur saison là-dessus sont très inquiets et je les comprends. Nous espérons uniquement que tout ce qui a été mis en place sur la période économique, le pré-rebond, le PGE, le fonds de solidarité, que ça va être maintenu, qu'il y aura un peu plus de chômage partiel à prise en compte, parce qu'aujourd'hui, vous descendez à Pointe-à-Pitre, même ailleurs, pas qu'à Pointe-à-Pitre, les après-midi, c'est comme s'ils étaient morts, on aurait pu fermer. D'accord. Et donc, il va forcément avoir un problème. Le PGE, 25% du chiffre d'affaires annuel, ne suffira pas. Vous ne pourrez pas demain satisfaire à un remboursement avec un actif qui n'existe plus. Ça ne sera pas possible. Et donc, on s'attend à pas mal de soucis, en espérant que l'État a entendu
nos doléances, parce que nous ne sommes pas restaurateurs, nous ne sommes pas hôteliers, et donc nous ne sommes pas commerce essentiel, et donc nous avons subi de plein fouet, et je dirais, ça fait pas loin de 1 année. Et donc c'est très compliqué à manœuvrer. Ceux qui avaient un peu de trésorerie, aujourd'hui, bon, ils sont exempts de trésorerie, et donc forcément il faudrait avoir, pour la très petite et moyenne entreprise guadeloupéenne dans son ensemble, il faudrait avoir une oreille un peu plus attentive pour une raison toute simple. Nous sommes un micro-marché, assujetti à des règles de macro-marché. Forcément, tôt ou tard, des choses qui durent sur 1 an, ça ne peut que laisser des traces. Très bien. Que souhaitez-vous à Pointe-à-Pitre, au commerce de la ville et au Pointois pour cette année nouvelle, François Pelcuyer? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je souhaite? D'abord, la santé. La santé, la santé, la santé et encore la santé. Pour nous, chefs d'entreprise, mais dans l'ensemble des Pointois en général, que nous soyons fiers de notre ville, que nous donnons la possibilité à cette ville de retrouver ce qu'elle a été historiquement, une ville attractive, une ville sécurisée, une ville dynamique, une ville sportive, parce que, contrairement à ce que j'entends, nous y travaillons. Nous y travaillons dans le sport, la salubrité, le stationnement. Et donc, que demain, les Pointois soient reconnaissants du travail que nous sommes en train d'effectuer. Donnez-nous un coup de main et nous allons arriver avec vous. François Pelcuyer, merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi pour votre franc-parler. Merci, M. Van der Eyck. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Éclair TV.